permis à tous les responsables des services du ministère, l'administration, les régies financières, les services Connect, ainsi que le cabinet du ministre. Tous réunis autour du ministre justement des Finances pour dresser un état des lieux des performances réalisées et des difficultés rencontrées au cours de l'année 2022, de définir les priorités stratégiques de 2023 et bien sûr de développer la cohésion du groupe et renforcer l'esprit d'équipe à travers le team building. À travers ces travaux, Monsieur le ministre des Finances a ainsi sonné le glas de la gestion axée sur les résultats au sein du ministère des Finances, au travers le renforcement de la culture de redevabilité en premier, qui est devenu une coutume au sein de ce ministère, à travers la promotion du reporting des réalisations du ministère à la fin de chaque exercice. La promotion de la planification stratégique, deuxième lieu, par la définition des réformes structurelles et actions phares à mener pour la réalisation des missions du ministère visant principalement à doter le gouvernement des moyens nécessaires pour la réalisation du programme d'action que nous avons présenté lors de notre investiture. Et donc, par cette occasion, je voudrais remercier tous les cadres du ministère et des services que j'ai cités pour l'effort, surtout au niveau des régies financières, fourni tout au long de l'année 2022 afin de doter le gouvernement des moyens de sa politique. Ceci témoigne de votre engagement à renforcer la résilience de notre pays face aux multiples... Mesdames et Messieurs les directeurs chefs des services de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les conseillers de Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs, Mesdames et Messieurs les secrétaires exécutifs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est pour moi un grand honneur et un motif de fierté de prendre parole en ces jours dans ces beaux cadres de l'hôtel King Plaza en vue de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de présentation des performances de 2022 et priorités de 2023 du ministère des Finances ainsi que la signature des contrats de performance pour 2023. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rendre mes hommages le plus déférents à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision qui met l'homme au centre de toutes les actions politiques, résumée à travers le slogan « Le peuple d'abord ». Cette vision se concrétise à travers la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement mis en place sous le leadership de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui préside le président. Cette régie fait une performance parce que par rapport à l'année dernière, elle améliore son positionnement. Donc il y a vraiment cette émulation dont nous parlions. Réponse urgente, ici et là. Et les attentes sont encore plus fortes. Et tout cela avec le même budget, avec le même moyen. Et si je pouvais terminer par un point encore plus important, nous avons cette question de la gouvernance, de la lutte contre les mauvaises habitudes, de la lutte contre la corruption,
et de cette tendance que nous avons à tout attendre de l'État. Alors que nous avons une économie qui est une mine d'opportunités, que nous, en tant que Congolais, nous ne prenons pas suffisamment. Des prix aux régies financières et aussi signer le contrat de performance entre les régies financières et puis le ministère des Finances. Après ça, est-ce qu'il y aura des formations par rapport à ça? S'il y aura des séances de formation pour les gens? Séances de formation. Oui, on a toujours formé le personnel, c'est ça notre cheval de bataille. L'homme a toujours été au centre de tout. Donc l'homme doit être bien formé pour qu'il arrive à bien faire correctement son travail. Nous avons toujours formé les vérificateurs, les gestionnaires, les huissiers fiscaux et consorts, dont la formation dans notre administration est très importante. Monsieur le directeur général, c'est pour la deuxième fois que la direction générale... Dans un premier temps, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait qu'on arrive à bien faire un bon résultat. Et de deux, c'est les personnels. Les personnels acceptent très bien nos recommandations, suivent à la lettre notre façon de gérer. Et voilà, aujourd'hui, nous arrivons à un très bon résultat. Et je tiens vraiment à dire grand merci à ces personnels. Grâce à lui, j'ai bien parlé des personnes de la DGI, grâce à lui, nous sommes arrivés à ces bons résultats. Et aussi, je tiens vraiment à dire grand merci à son Excellence M. Sam Lukonde, chef du gouvernement, pour avoir organisé cette cérémonie de remise des prix. Et aussi, je ne vais pas oublier le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents. C'est surtout sur sa bonne gouvernance. Qui ont été les nôtres de l'expédition à Zongo, d'avoir rappelé ce qui est le...